Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne de Topwork. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Une vidéo importante que je vous invite à suivre du début à la fin puisque nous allons parler de la cybersécurité. Et oui, il s'agit d'un élément majeur dans notre monde connecté. Nous allons dans cette vidéo explorer ensemble les enjeux de la cybersécurité, les menaces de la cybersécurité et surtout comment s'en protéger. Allez, c'est parti, go! Alors, tout d'abord, commençons par définir ce qu'est la cybersécurité. Dans un monde de plus en plus connecté, la cybersécurité est devenue une préoccupation essentielle pour nous tous. Elle englobe l'ensemble des mesures et des pratiques mises en place pour protéger nos systèmes informatiques, protéger nos réseaux, protéger nos données personnelles et voire même professionnelles, ainsi que les utilisateurs contre les attaques et les intrusions malveillantes. Aujourd'hui, nos vies sont étroitement liées à la nouvelle technologie, que ce soit pour nos communications, nos transactions bancaires, nos achats en ligne, mais également nos données de santé. Nous dépendons largement de ces systèmes informatiques et surtout d'Internet. Cependant, cette interconnexion présente également des risques. En effet, les cybercriminels sont particulièrement à l'affût, cherchant des failles de vulnérabilité de nos propres systèmes informatiques pour accéder à nos informations personnelles sensibles, voler notre identité, nous extorquer de l'argent et bien évidemment nous causer des dommages. C'est pourquoi la cybersécurité est si importante. Elle vise principalement à prévenir, détecter et contrer toutes ces attaques des cybercriminels, mettant en place des mesures de protection robustes. Alors cela comprend essentiellement la sécurisation des réseaux informatiques, la mise en place de pare-feux, de systèmes de détection d'intrusion, l'utilisation, et vous le savez, de logiciels antivirus et anti-malware de plus en plus sophistiqués, ainsi que l'éducation et la sensibilisation des consommateurs que nous sommes tous, des utilisateurs aux bonnes pratiques de sécurité en ligne. Les enjeux de la cybersécurité sont multiples. Alors tout d'abord, pour les individus que nous sommes, il s'agit de nous protéger, de protéger nos informations personnelles, de protéger nos données professionnelles, de protéger bien évidemment nos comptes en ligne, nos transactions financières, mais surtout notre vie privée. Pour les entreprises, la cybersécurité est cruciale pour préserver la confidentialité des informations et surtout des données commerciales des entreprises. Bien évidemment, éviter les pertes financières et protéger la réputation de ces entreprises. Enfin, pour les gouvernements, on l'a vu dans la presse ces derniers temps, il s'agit de protéger les infrastructures critiques. Je pense notamment aux hôpitaux qui ont été justement malmenés par ces cybercriminels. En résumé, la cybersécurité est une discipline essentielle dans notre société numérique. Elle vise à nous protéger contre les menaces croissantes auxquelles nous sommes confrontés dans notre monde virtuel. Alors voyons maintenant quelles sont les principales menaces en ligne. Eh bien tout d'abord, il est essentiel de comprendre ces menaces pour mieux se protéger. La première d'entre elles, et celle que l'on connaît le plus, c'est le phishing, l'attaque par phishing. Alors en quoi ça consiste? Eh bien les criminels vont essayer de tromper les utilisateurs pour les inciter à divulguer leur mot de passe, leur numéro de carte de crédit ou leur identifiant de connexion. Ces attaques se présentent sous la forme de courriels bien rédigés qui vous sont adressés. Et d'ailleurs, moi, j'ai moi-même reçu des courriels de Chronopost qui étaient en tête Chronopost ou en tête DHL avec une multitude de colis qui, soi-disant, m'attendaient partout en France. Eh bien, fort heureusement, je n'ai pas cliqué sur ce courriel malveillant car sinon, j'aurais été victime d'une attaque de phishing. Alors, ces attaques frauduleuses se limitent souvent à des institutions légitimes comme des banques ou des services en ligne pour vous faire croire à une légitimité du courriel que vous venez de recevoir. Il est donc crucial d'être vigilant et de vérifier l'authenticité des sources et surtout attachez-vous à la rédaction de ces courriels
qui, fort heureusement, dans la plupart des cas, comportent une multitude de fautes d'orthographe. La deuxième menace concerne les logiciels malveillants. Alors, il s'agit des virus, des chevaux de Troie, des ransomware, qui sont des exemples courants de logiciels malveillants. Eh bien, ces programmes nuisibles peuvent s'infiltrer dans vos appareils et endommager vos fichiers informatiques, voire même voler vos données ou bloquer l'accès à votre ordinateur. Il est essentiel de maintenir vos logiciels à jour, d'utiliser des antivirus fiables et à jour afin de lutter contre ces logiciels malveillants. Dernier point, les attaques par déni de service. Alors, c'est une menace qui peut paralyser les services en ligne. En quoi cela consiste? Eh bien, les cybercriminels vont inonder un site web ou un réseau de trafic illégitime, le submergeant et rendant le service impossible à utiliser. C'est notamment l'attaque dont a été victime la plupart des hôpitaux en France qui ont vu leur service complètement inutilisable. Alors ces attaques, bien évidemment, peuvent causer des perturbations relativement importantes. Les mesures de prévention telles que la mise en place de pare-feu et de systèmes de détection intrusion sont essentielles pour contrôler l'ensemble de ces attaques. Il est important, vous l'avez compris, de prendre ces menaces au sérieux et de mettre en place des mesures de sécurité appropriées pour se protéger. Utilisez des mots de passe forts et uniques, activez l'authentification à 2 facteurs, évitez de cliquer sur des liens suspects ou de télécharger des fichiers douteux que vous ne connaissez pas et surtout, maintenir vos logiciels à jour sont autant de bonnes pratiques nous permettant et vous permettant de lutter efficacement contre la cybercriminalité. La prise de conscience et l'éducation sont également des éléments clés dans la lutte contre ces menaces. Il est donc essentiel de sensibiliser les utilisateurs en ligne que nous sommes, les informer des nouvelles techniques de lutte contre les cybercriminels et bien évidemment vous apprendre à reconnaître les signes d'une attaque informatique. Plus vous serez informé et préparé, eh bien plus vous pourrez faire face à l'ensemble de ces menaces en ligne. Maintenant que nous avons pris conscience ensemble des principales menaces en matière de cybersécurité, eh bien étudions les guides de bonnes pratiques nous permettant de lutter efficacement en matière de cybersécurité. La première mesure, créer des mots de passe forts et uniques pour chacun de vos comptes. Évitez des informations personnelles et évidentes et privilégiez des combinaisons de lettres et de chiffres, voire de caractères spéciaux. Utilisez également un gestionnaire de mots de passe pour pouvoir stocker efficacement et de manière sécurisée l'ensemble de vos mots de passe. Deuxièmement, activez l'authentification à 2 facteurs chaque fois que cela est possible. Ceci va renforcer de manière efficace votre sécurité. Cette fonctionnalité, en effet, ajoute une couche supplémentaire de sécurité en demandant une deuxième forme d'authentification, tel qu'un code envoyé sur votre smartphone en plus de votre mot de passe. Cela rend donc beaucoup plus difficile pour les cybercriminels d'accéder à vos comptes, même s'ils parviennent à obtenir votre mot de passe. Enfin, troisième guide de bonne pratique, maintenez vos logiciels informatiques à jour. Les mises à jour régulières des systèmes d'information, des applications, des logiciels de sécurité sont cruciales pour combler les failles de sécurité connues. Configurez vos appareils en ce sens. Quatrième point, utilisez bien évidemment un antivirus efficace, fiable et reconnu et surtout maintenez-le à jour. Un bon antivirus peut détecter et bloquer les logiciels malveillants avant même qu'ils n'infectent votre système. Enfin, soyez prudent lors de l'ouverture de mails, de courriels, de fichiers que vous ne connaissez pas. Méfiez-vous des courriels et des messages suspects provenant d'expéditeurs inconnus ou non fiables. N'ouvrez pas de liens, n'ouvrez pas de fichiers joints si vous avez des doutes sur leur provenance. Utilisez également des extensions de navigateurs efficaces qui vont bloquer les publicités ou les sites web malveillants. En adoptant ces bonnes pratiques, eh bien, vous lutterez efficacement en matière de cybersécurité et vous réduirez les risques de compromission de vos données et surtout de vos informations
personnelle, voire professionnelle. N'oubliez pas que la cybersécurité est une responsabilité partagée. C'est l'affaire de tous. N'hésitez pas à en parler, à sensibiliser vos proches sur ce point. Voyons maintenant justement comment lutter efficacement afin d'assurer la protection de la vie privée en ligne. La protection de la vie privée en ligne est un aspect essentiel en matière de cybersécurité. En effet, avec la quantité croissante d'informations que nous partageons tous en ligne, notamment sur les réseaux sociaux, il est important de prendre des mesures efficaces afin de préserver, tant que faire se peut, un maximum notre vie privée. Tout d'abord, parlons des cookies. Eh bien, ces cookies, vous le savez, sont des petits fichiers texte qui sont stockés sur votre appareil lorsque vous visitez un site web. Ils permettent au site web de vous reconnaître et de vous offrir une expérience client de manière personnalisée. Cependant, certains cookies peuvent être utilisés à des fins de suivi en ligne. Pour protéger votre vie privée, je vous invite à configurer votre navigateur pour qu'il bloque les cookies tiers ou utiliser des extensions de votre navigateur web afin qu'il les supprime automatiquement. Ensuite, parlons du suivi en ligne. De nombreuses entreprises collectent des informations en ligne vous concernant sur votre activité afin de vous proposer des publicités personnalisées. Pour limiter le suivi, utilisez un navigateur qui propose des fonctionnalités de protection de la vie privée et surtout du blocage de publicités intempestives. Enfin, les réseaux sociaux, vous l'avez compris, peuvent également constituer une menace importante pour votre vie privée. Lorsque vous utilisez les réseaux sociaux, assurez-vous de gérer attentivement vos paramètres de confidentialité et surtout de pouvoir les configurer. Limitez la visibilité de vos publications et contrôlez de manière systématique les informations que vous souhaitez partager. Enfin, soyez prudent lors du partage d'informations personnelles en ligne. Méfiez-vous des sites web non sécurisés. Dans la prochaine partie de cette vidéo, nous allons maintenant étudier la sécurité des appareils connectés. Nous avons tous chez nous une multitude d'appareils connectés. Les appareils connectés sont la tendance actuelle. Tendance actuelle en termes de confort et surtout de commodité. Mais ils peuvent également représenter une menace certaine. Il est important pour vous, lorsque vous achetez un appareil connecté, de changer immédiatement le mot de passe de cet appareil et de revoir sa configuration. De nombreux appareils sont en effet livrés avec des identifications de connexion prédéfinies et surtout telles que admin et surtout un password qui les rend faciles à pirater. N'hésitez pas à choisir des mots de passe forts, combinés de lettres, de chiffres, voire de symboles pour protéger au mieux vos appareils connectés contre toute attaque. Enfin, assurez-vous que ces appareils connectés soient régulièrement mis à jour avec les derniers correctifs de sécurité. Lors de l'installation de nouveaux appareils connectés à votre domicile ou sur votre lieu de travail, vérifiez les paramètres de confidentialité et de sécurité. Désactivez toutes les fonctionnalités qui vous semblent inutiles, comme l'accès à distance si notamment vous ne souhaitez pas l'utiliser. Une autre protection importante est de ne pas connecter vos appareils à un réseau Wi-Fi public non sécurisé. En suivant ces étapes, vous renforcerez considérablement la sécurité de vos appareils connectés et vous allez ainsi réduire les risques d'intrusion ou de compromission, voire de vol de l'ensemble de vos données, soit personnelles, soit professionnelles. Prenez le contrôle de votre environnement connecté et assurez-vous que votre vie privée sera toujours préservée. Je voudrais finir cette vidéo en évoquant avec vous l'ampleur du phénomène de la cybersécurité en matière d'assurance. Eh bien oui, la plupart des compagnies d'assurance se sont saisies du dossier lié à la cybersécurité et proposent des contrats type liés à justement cette cybersécurité. Aussi, je vous engage et je vous invite à contacter votre agent d'assurance ou votre courtier d'assurance afin de prendre connaissance de ces nouvelles polices qui vous seront proposées après une étude personnalisée de votre situation informatique. Et ainsi,
Si vous êtes victime d'une attaque liée à la cybersécurité de vos données personnelles ou professionnelles, vous pourrez, au titre de ce contrat, être indemnisé comme il soit par rapport au préjudice que vous aurez éventuellement subi. L'enjeu est important, vous l'avez compris, en matière de cybersécurité. En conclusion, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si tel est le cas, n'hésitez pas à liker, partager et surtout vous abonner à la chaîne. Cela nous aide énormément pour le référencement. En ce qui me concerne, je vous souhaite une bonne semaine. Je vous donne rendez-vous à vendredi prochain. Ciao, bye.